Là, je viens de voir un type qui tombe du ciel avec un chapeau ridicule et un livre à ses pieds. Donc je vais cliquer sur ce bonhomme. Donc je vais mettre son chapeau. Je m'empresser de mettre son chapeau ridicule. Pourquoi il faut mettre son chapeau ridicule? Non, j'aime bien. D'accord, parce qu'il est cool. Parce qu'il est cool. Je lui prends tout ce qu'il a sur lui. Donc là, tu pensais bon prince, t'as pas pris les 200 pièces. Bah là, le type est mort, hein, je veux dire, Oui, bah, ça lui servira plus, hein, clairement. Non, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que je viens de voir un type tomber du ciel. Avec un journal intime, qui s'appelle Journal intime d'Icare. Là, ça me titille un peu. C'est vrai? Pourquoi, là, avoir choisi une référence Mythologique? mythologique? Oh, c'est une blague, je pense, hein, simplement. Ouais, non, mais hein, faut c'est... peut-être pas non plus chercher tout. Bah, il y a un côté très... c'est encore très... Comment dire ça? C'est très révélateur de l'humour de Morrowind. Il y a un côté très parodique aussi. On parlait de la satire, il y a aussi beaucoup de parodies. Hein, Donc, Journal intime d'Icare, je pense avoir trouvé la bonne formule pour le sort que je prépare. Avec lui, je pourrais parcourir de grandes distances sans avoir à payer des gens pour ce service. Si tout va bien, j'essaierai ce nouveau sort demain. Je pense avoir isolé et écarté toutes les complications possibles. Grâce au sort, je pourrais sauter sur de grandes distances, plusieurs centaines de lieues. Personne n'a jamais su voyager ainsi. S'élancer du sol, traverser le ciel sans subir cette terrible désorientation qui accompagne le sort de vol. Il est presque temps. Mes recherches sont terminées et j'ai vérifié et revérifié tous mes calculs. Ils se sont moqués de moi quand je me suis lancé dans cette aventure. Nous verrons bien qui rira le dernier. Quand je sauterai en haut de leur tour et que je hurlerai ma réussite. Voilà. Bon, ça va pas si bien marcher que ça. Non. Mais par contre, alors, c'est marrant parce qu'on pourrait vraiment faire une palette en fait de l'humour de Morrowind. On a parlé de la satire, Ouais. on a parlé de la parodie, enfin très, très légère. Mais il y a l'humour noir aussi. Mais oui. Enfin, Elder Scrolls, c'est quand même les champions de ça, quoi. Ce type qui nous confie ses espoirs avec une ferveur. Alors, déjà, une personne qu'on vient de voir mourir, parce qu'on est quand même témoin d'un meurtre. Enfin, pas d'un meurtre, mais d'une mort. D'un accident. On est témoin d'une mort, et normalement on devrait être affolé, on devrait se diriger, se précipiter. On arrive, déjà on lui vole ses vêtements. Oui, on n'est pas obligé, hein, mais en même temps, bon. Et c'était ce qui s'est passé déjà, ça c'est un réflexe de joueur au final. Oui. On a tout de suite considéré la personne comme une ressource à laquelle on pouvait se servir. Bien sûr. Mais bon, ça c'est bon. Toute allégation morale oui. nous a gueulé. Et tout de suite après, on vient lire son journal, et là on tombe sur un truc à tomber de rire en fait. Oui, c'est ça. Qui contraste complètement... complètement avec la situation vécue. Avec la situation vécue, et puis même avec ce qu'on vient de vivre finalement, hein, si on prend plutôt l'expérience sur un temps long, sur la quête qu'on vient de faire, qui était assez sérieuse, je veux dire, dans son ton 1, il n'y avait pas de... Oui. Il n'y avait pas vraiment de second degré ni rien. Là, on a effectivement quelque chose de beaucoup plus drôle. Et oui, avec cette sorte d'humour noir, façon de mettre en scène de façon comique des événements qui relèveraient plutôt du tragique ou du pathétique. Bon, qui moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Bah oui. Bon, mais alors, ce qui est marrant, c'est que... Ah, tu as touché... Attention. Excuse-moi. À l'overlay de Steam. Désolé. Mais non. Ce qui est marrant... Alors, attends, je crois qu'F5, c'est pour sauvegarder la partie, ouais. Ce qui est marrant, c'est que on a récupéré ces parchemins qui effectivement fortifient. Alors c'est drôle parce que le journal, donc qui était une information littéraire, là est traduite en information ludique, puisqu'on voit que le parchemin fait fortifier acrobatie 1000 points sur 7 secondes. Complètement pété. Voilà. Et tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser, ça va te faire un saut géant, et puis effectivement tu vas t'écraser au sol. Comme voilà. Bah, comme Icare, hein, finalement. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que c'est l'une des techniques de speedrun de Morrowind. D'utiliser ces parchemins. Ouais, parce que justement, il saute jusqu'à la montagne finale. Eh ben évidemment. évidemment. Et évidemment, puisqu'en fait il y a moyen de contrer le sort, hein, en fait. Hein. Tu as tu peux lancer un sort de chute ralentie, je sais plus comment ça s'appelle, qui te permet ou de lévitation qui te permet de retomber sur tes pieds, en fait. Hein.
Il y a un côté, bon, ça va peut-être pas trop en parler, mais il y a quelque chose de très émergent dans Morrowind. Il y a possibilité de faire beaucoup de gameplay émergent dans Morrowind, hein, en combinant les... Parce qu'il y a beaucoup, tellement de... On est encore dans le RPG à papa, hein, et à maman. Hein. Je veux dire, tu vois ces barres de statistiques, enfin c'est du Donjons et Dragons mis en 3D, quoi. Sans le bouquin. Voilà. Alors que tout de suite dans Oblivion et puis dans Skyrim, on va là passer un petit peu à l'âge moderne avec une simplification extrême des statistiques, avec un nombre de sorts, de possibilités extrêmement réduites, beaucoup moins d'émergence. Là, il y a quand même une statistique qui est dans le jeu qui s'appelle acrobatie. Et ça te détermine à quelle hauteur tu sautes. D'accord. Et tu peux la fortifier à l'infini. Déjà, tu peux la monter jusqu'au niveau 100. Et en plus, tu peux te mettre des sorts, des objets magiques, comme ça, qui peuvent la fortifier à l'infini. Ce qui veut dire qu'après, tu vas faire des sauts de 30 mètres qui te permettent en fait, finalement d'aller partout, tu vois. C'est quelque chose que après, tu pourras faire beaucoup plus difficilement. Là, la statistique aura disparu ensuite. Ouais, dans Oblivion et Morrowind, c'est intéressant. Bon, on va aller dans notre première ville, Balmora. On va prendre... Ah oui, parce qu'il y a quelque chose aussi. Sur la question de l'espace dans Morrowind, c'est que tu n'as pas de voyage rapide. Au sens où, contrairement à Oblivion et à Skyrim, tu prends le métro. Tu prends le métro parce que regarde, tu as un système de correspondance. Là, tu ne peux visiter que les 4 villes qui sont à proximité. Et si tu veux aller sur une ville qui est plus loin, tu vas devoir faire un changement. Donc c'est pas Châtelet, c'est Vivec, c'est payant. C'est payant, mais tu n'as pas donc de marqueur de carte sur lequel cliquer pour te téléporter instantanément. Parce que du coup, bah, en fait... Parce que tu pouvais le faire dans Daggerfall. Hein. Tu pouvais explorer aléatoirement les espaces entre les villes. Ouais. Mais par contre, tu pouvais te téléporter dans n'importe quelle ville. C'est vrai. À chaque fois. Ah ouais. Mais après, Daggerfall aussi, la carte était absolument démentielle en termes de distance. Oui. Là, on a quelque chose de quand même de plus circonscrit. Et donc, ils ont décidé de supprimer les voyages rapides. Et donc, ils ont décidé de donner du sens à tes trajets, en fait. C'est un choix, hein. Je dis pas qu'avoir des trajets qui n'ont aucun sens, avoir des trajets qui ont du sens, c'est bien, c'est moins bien, mais Morrowind donne sens à ces trajets. C'est-à-dire que le fait de marcher entre 2 points, le fait va pouvoir être investi par le joueur de quelque chose. Ça va pouvoir être, je sais pas, le plaisir esthétique, la contemplation, ça va pouvoir être... la récapitulation de ce que tu viens de faire, des enjeux, tu relis ton journal, j'en sais rien, ou alors tu en profites pour battre des monstres, faire du level up, enfin je sais pas, mais en tout cas, le trajet devient une composante ludique, ce qu'il cesse totalement d'être dans Oblivion et Skyrim. Moi, je trouve un peu appauvrissant, mais bon. On arrive dans la première grande ville du jeu, qui est Balmora. Puisqu'on nous a dit que le contact qu'on devait trouver, c'était... il habitait à Balmora, Caius Caussades. Alors, on nous a dit qu'on pouvait se renseigner à la taverne, qui ne sait pas celle-ci d'ailleurs. Ah non, elle est au-dessus, je sais plus. Bon, bref, une taverne où on peut collecter des informations pour trouver ce fameux Caius Caussades. On va le passer parce que ça n'a... Mécanique finalement classique du jeu de rôle. Là, pour le coup, mécanique très classique, effectivement. Mécanique classique, mais c'est pas dit que en 2017 t'aurais pas eu immédiatement un marqueur sur ta carte. Hein. Mais ce que je voulais dire, tu sais, c'est normal de commencer une aventure dans une taverne. Ah oui. De rencontre des héros. Totalement, ouais. C'est vrai. Enfin, c'est normal. non, mais tout à fait, oui, c'est intéressant c'est un point central, la taverne. C'est un topos hein, du genre, hein, la taverne. Je sais pas si c'est un topos aussi littéraire, genre dans l'heroic fantasy, les aventures commencent à la taverne. Je suis pas assez calé, mais oui, effectivement. Le jeu de rôle, les jeux de rôle papier crayon. Ouais. C'est un passage obligé, quoi. C'est intéressant. Bon, on va aller dans notre première ville, Balmora. On va prendre... Ah oui, parce qu'il y a quelque chose aussi. Sur la question de l'espace dans Morrowind, c'est que tu n'as pas de voyage rapide.
Au sens où, contrairement à Oblivion oui, exact. et à Skyrim, tu prends le métro. Tu prends le métro parce que regarde, tu as un système de correspondance. Là, tu ne peux visiter que les 4 villes qui sont à proximité. Et si tu veux aller sur une ville qui est plus loin, tu vas devoir faire un changement. Donc c'est pas Châtelet, c'est Vivec, c'est payant. C'est payant, mais tu n'as pas donc de marqueur de carte sur lequel cliquer pour te téléporter instantanément. Parce que du coup, en fait... Parce que tu pouvais le faire dans Daggerfall. Hein. Tu pouvais explorer aléatoirement les espaces entre les villes. Ouais. Mais par contre, tu pouvais te téléporter dans n'importe quelle ville. C'est vrai. À chaque fois. Ah ouais. Mais après, Daggerfall aussi, la carte était absolument démentielle en termes de distance. Oui. Là, on a quelque chose de quand même de plus circonscrit. Et donc, ils ont décidé de supprimer les voyages rapides. Et donc, ils ont décidé de donner du sens à tes trajets, en fait. C'est un choix, hein. Je dis pas qu'avoir des trajets qui n'ont aucun sens, avoir des trajets qui ont du sens, c'est bien, c'est moins bien, mais Morrowind donne sens à ces trajets. C'est-à-dire que le fait de marcher entre 2 points, le fait va pouvoir être investi par le joueur de quelque chose. Ça va pouvoir être, je sais pas, le plaisir esthétique, la contemplation, ça va pouvoir être... la récapitulation de ce que tu viens de faire, des enjeux, tu relis ton journal, j'en sais rien, ou alors tu en profites pour battre des monstres, faire du level up, enfin je sais pas, mais en tout cas, le trajet devient une composante ludique, ce qu'il cesse totalement d'être dans Oblivion et Skyrim. Moi, je trouve un peu appauvrissant, mais bon. On arrive dans la première grande ville du jeu, qui est Balmora. Puisqu'on nous a dit que le contact qu'on devait trouver, c'était... il habitait à Balmora, Caius Cosades. Alors, on nous a dit qu'on pouvait se renseigner à la taverne, qui ne sait pas celle-ci d'ailleurs. Ah non, elle est au-dessus, je sais plus. Bon, bref, une taverne où on peut collecter des informations pour trouver ce fameux Caius Cosades. On va le passer parce que ça n'a... Mécanique finalement classique du jeu de rôle. Là, pour le coup, mécanique très classique, effectivement. Mécanique classique, mais c'est pas dit que en 2017 t'aurais pas eu immédiatement un marqueur sur ta carte. Hein. Mais ce que je voulais dire, tu sais, c'est normal de commencer une aventure dans une taverne. Ah oui. De rencontre des héros. Totalement, ouais. C'est vrai. Enfin, c'est normal. non, mais tout à fait, oui, c'est intéressant. Ça me titille un peu. C'est vrai ? Pourquoi, avoir choisi une référence mythologique ? Oh, c'est une blague, je pense, hein, simplement. Faut peut-être pas non plus chercher tout. Il y a un côté très... c'est encore très... Comment dire ça, c'est très révélateur de l'humour de Morrowind, et un côté très parodique aussi. On parlait de la satire, il y a aussi beaucoup de parodies. Hein, Donc journal intime d'Icar, je pense avoir trouvé la bonne formule pour le sort que je prépare. Avec lui, je pourrais parcourir de grandes distances sans avoir à payer des gens pour ce service. Si tout va bien, j'essaierai ce nouveau sort demain. Je pense avoir isolé et écarté toutes les complications possibles. Grâce au sort, je pourrais sauter sur de grandes distances, plusieurs centaines de lieues. Personne n'a jamais su voyager ainsi. S'élancer du sol, traverser le ciel sans subir cette terrible désorientation qui accompagne le sort de vol. Il est presque temps. Mes recherches sont terminées et j'ai vérifié et revérifié tous mes calculs. Ils se sont moqués de moi quand je me suis lancé dans cette aventure. Nous verrons bien qui rira le dernier. Quand je sauterai en haut de leur tour et que je hurlerai ma réussite. Voilà. Bon, ça n'a pas si bien marché que ça. Non. Mais par contre, alors, c'est marrant parce qu'on pourrait vraiment faire une palette en fait de l'humour de Morrowind. On a parlé de la satire, on a parlé de la parodie, enfin très, très légère. Mais il y a l'humour noir aussi. Mais oui. Enfin, Elder Scrolls, c'est quand même les champions de ça, quoi. Ce type qui nous confie ses espoirs avec une ferveur. Alors, déjà, une personne qu'on vient de voir mourir, parce qu'on est quand même témoin d'un meurtre. Enfin, pas d'un meurtre, mais d'une mort. D'un accident. On est témoin d'une mort, et normalement on devrait être affolé, on devrait se diriger, se précipiter. On arrive, déjà on lui vole ses vêtements. Oui, on n'est pas obligé, hein, mais en même temps, bon. Et c'était ce qui s'est passé déjà, ça c'est un réflexe de joueur au final. Oui. On a tout de suite considéré la personne comme une ressource à laquelle on pouvait se servir. Bien sûr. Mais bon, ça c'est bon. Toute allégation morale oui. nous a gueulé. Et tout de suite après, on vient lire son journal, et là on tombe sur un truc à tomber de rire en fait. Oui, c'est ça.
qui contraste complètement avec la situation vécue. Avec la situation vécue, et puis même avec ce qu'on vient de vivre finalement, hein, si on prend plutôt l'expérience sur un temps long, sur la quête qu'on vient de faire, qui était assez sérieuse, je veux dire, dans son ton 1, il n'y avait pas de... Oui. Il n'y avait pas vraiment de second degré ni rien. Là, on a effectivement quelque chose de beaucoup plus drôle. Et oui, avec cette sorte d'humour noir, façon de mettre en scène de façon comique des événements qui relèveraient plutôt du tragique ou du pathétique. Qui moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Évidemment. Et évidemment, puisqu'en fait il y a moyen de contrer le sort, hein, en fait. Hein. Tu peux lancer un sort de chute ralentie, je sais plus comment ça s'appelle, qui te permet ou de lévitation, qui te permet de retomber sur tes pieds, en fait. Hein. Il y a un côté, ça va peut-être pas trop en parler, mais il y a quelque chose de très émergent dans Morrowind. Il y a possibilité de faire beaucoup de gameplay émergent dans Morrowind, en combinant parce qu'il y a tellement de... On est encore dans le RPG à papa, hein, et à maman. Hein. Je veux dire, tu vois ces barres de statistiques, c'est du Donjons et Dragons mis en 3D, quoi. Sans le bouquin. Voilà. Alors que tout de suite dans Oblivion et puis dans Skyrim, on va là passer un petit peu à l'âge moderne avec une simplification extrême des statistiques, avec un nombre de sorts, de possibilités extrêmement réduites, beaucoup moins d'émergence. Là, il y a quand même une statistique qui est dans le jeu qui s'appelle acrobatie. Et ça te détermine à quelle hauteur tu sautes. D'accord. Et tu peux la fortifier à l'infini. Déjà, tu peux la monter jusqu'au niveau 100. Et en plus, tu peux te mettre des sorts, des objets magiques, comme ça, qui peuvent la fortifier à l'infini. Ce qui veut dire qu'après, tu vas faire des sauts de 30 mètres qui te permettent en fait, finalement d'aller partout, tu vois. C'est quelque chose que après tu pourras faire beaucoup plus difficilement. Là, la statistique aura disparu ensuite. Ouais, d'accord. Dans Oblivion et Morrowind, c'est intéressant. Bon, on va aller dans notre première ville, Balmora. On va prendre... Ah oui, parce qu'il y a quelque chose aussi. Sur la question de l'espace dans Morrowind, c'est que tu n'as pas de voyage rapide. Au sens où, contrairement à Oblivion et à Skyrim, tu prends le métro. Tu prends le métro parce que regarde, tu as un système de correspondance. Là, tu ne peux visiter que les 4 villes qui sont à proximité. Et si tu veux aller sur une ville qui est plus loin, tu vas devoir faire un changement. Donc c'est pas Châtelet, c'est Vivec, c'est payant. Mais tu n'as pas donc de marqueur de carte sur lequel cliquer pour te téléporter instantanément. Parce que du coup, en fait... Parce que tu pouvais le faire dans Daggerfall. Hein. Tu pouvais explorer aléatoirement les espaces entre les villes. Ouais. Mais par contre, tu pouvais te téléporter dans n'importe quelle ville. C'est vrai. À chaque fois. Ah ouais. Mais après, Daggerfall aussi, la carte était absolument démentielle en termes de distance. Oui. Là, on a quelque chose de quand même de plus circonscrit. Et donc, ils ont décidé de supprimer les voyages rapides. Et donc, ils ont décidé de donner du sens à tes trajets, en fait. C'est un choix, hein. Je dis pas qu'avoir des trajets qui n'ont aucun sens, avoir des trajets qui ont du sens, c'est bien, c'est moins bien, mais Morrowind donne sens à ces trajets. C'est-à-dire que le fait de marcher entre 2 points, le fait va pouvoir être investi par le joueur de quelque chose. Ça va pouvoir être, je sais pas, le plaisir esthétique, la contemplation, ça va pouvoir être la récapitulation de ce que tu viens de faire, des